Encore honoré en ces lieux. Parce que comme tu le sais, Seigneur, nous nous rassemblons autour d'une personne, autour d'un seul nom. Ce nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, est Adonai et Seigneur. Tu es ce que tu dis être, et nous sommes ce que tu dis que nous sommes. Nous possédons ce que tu dis que nous possédons, et nous pouvons faire ce que toi tu dis que nous pouvons faire. Alors merci encore, Père, pour l'honneur que tu nous fais d'être membre de ta famille et de porter ton merveilleux nom. C'est avec action de grâce et dans l'excellence de ce nom que nous avons ainsi prié ce matin. Et nous disons Amen. Amen. Personne ce matin. Dis-lui, tu es béni, tu es béni. Ah, si Dieu t'a renouvelé la vie, c'est pas par hasard. Ça veut dire que le match de ta vie n'est pas encore terminé. Vous savez, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, tout est encore possible. Alors, tes ennemis, tous tes adversaires sont en train de t'user, ils sont en train de t'oppresser. Dans l'espérance que tu lâches tout. C'est pourquoi tu vis toutes ces oppressions. Ça te met la pression. Parce qu'il veut que tu lâches tout. Mais nous ne sommes pas de ceux qui lâchent tout. Nous sommes la génération de ceux qui ont la foi et qui persévèrent. Parce que nous savons que celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors j'aimerais te dire ce matin que si tu vis des pressions, c'est normal. Et je veux vraiment appuyer là-dessus, c'est normal. Tu sais pourquoi c'est normal? Je vais te dire deux choses. Plus tu montes, qu'est-ce que tu vas rencontrer? Plus tu montes, qu'est-ce qui se passe quand tu montes? Plus on monte, on rencontre quoi? La pression. C'est vrai, non? Plus vous montez, vous allez rencontrer quoi? La pression. Tu ne peux pas monter avec Dieu sans rencontrer la pression. C'est même une bonne chose de savoir que la pression, ça veut donc dire que tu es en train de monter. Deuxième chose, plus tu t'enfonces davantage dans les autres, plus on descend en profondeur, qu'est-ce qu'on rencontre? La pression. Même chose. La pression est dans la montée. La pression est dans la profondeur. Tu ne peux pas monter avec Dieu sans rencontrer la pression, c'est pas possible. Et tu ne peux pas être un chrétien qui est dans la profondeur, qui est consacré, attaché à Dieu sans la pression. Donc, quelque part, la pression est un bon indicateur que tu es en train de monter ou bien tu es dans la profondeur. Donc quand il y a la pression, c'est une bonne chose. Parce que si tu es un chrétien et tu ne rencontres pas la pression, il faut se poser la question quel type, quel genre de chrétien tu es. Tout enfant de Dieu qui monte avec Dieu, qui est en profondeur, qui est consacré davantage à Dieu, rencontrera la pression. L'oppression sera là. Donc c'est une bonne chose. Et quand c'est là,
Ce sont des bons signes. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans le monde des esprits concernant. Vous savez, je vous dis une autre chose. Le diable ne se lève pas pour n'importe qui. Quand le diable se lève contre une personne, c'est que vraiment quelque part tu déranges. Donc que tu ne déranges pas le royaume des ténèbres, il va te laisser. Quand tu vas commencer à déranger, il va se lever contre toi. Donc quelque part, quand tu vis cette oppression, j'insiste ce matin, c'est bon signe. Ça veut dire que spirituellement, il se passe des choses en ta vie. Il y a déjà l'alerte dans le royaume des ténèbres. Il y a l'alerte là. Empêchons-le d'aller encore plus loin. Même dans les épreuves de Dieu sont là aussi pour nous faire avancer. Je voulais vous dire une autre chose ce matin. Vous devez faire la différence entre les épreuves et la tentation. L'un vous rapprochera de Dieu, l'autre vous éloignera de Dieu. Quand vous êtes tenté, la finalité de la tentation, c'est de vous déconnecter de Dieu, c'est de vous éloigner de Dieu. C'est la désobéissance. Vous vous éloignez de Dieu, vous fouillez la présence de Dieu. Mais lorsque vous êtes éprouvé, l'épreuve vous rapproche de Dieu, vous cherchez Dieu dans la prière, vous cherchez à comprendre mais pourquoi ça m'arrive. L'épreuve te rapprochera de Dieu. La tentation t'éloignera. Si dans ce que tu vis, ça t'éloigne de Dieu, ça te pousse à faire ce qui n'est pas juste devant Dieu, sache que ce n'est pas l'épreuve de Dieu. Parce que même quand l'épreuve de Dieu devient compliquée, celui qui aime et qui craint Dieu aura l'attitude de Joseph. Vous savez, vous n'avez pas toujours besoin de tout comprendre dans ce que Dieu fait pour craindre Dieu. Joseph ne comprenait pas tout ce qui se passait dans sa vie. Mais il s'est retrouvé dans la tentation avec la femme de Potiphar. Il était seul dans une terre étrangère, il n'y avait personne pour le surveiller. Alors il aurait pu aussi profiter de ces tentations. Malgré qu'il ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie. Sa destinée ne comprend plus sa propre destinée. Dans tout ce chaos, dans tout ce cafouillis, Joseph a gardé la crainte de Dieu. Il dit, je ne pécherai pas. Et ensuite contre Potiphar. Il ne comprend pas ce qui se passe. Mais il garde la crainte de Dieu. Et c'est ça le problème. Tu ne peux pas te rapprocher de Dieu et de ta destinée. Maintenant nous avons un adversaire et ce matin je vais parler de cela. Je veux amplifier ce que j'ai dit le mercredi, ce qui était ici. Parce que nous ne devons pas ignorer les desseins de notre adversaire. Nous avons un adversaire. Ne nous comportons pas comme si on était seuls sur la terre avec Dieu. Attention, nous avons
l'adversaire. Et la Bible dit, on va le lire tout à l'heure, nous ne devons pas ignorer ses desseins. Tu dois savoir quels sont ses desseins. Satan n'a pas changé de stratégie, il n'a pas changé d'objectif, il a gardé les mêmes objectifs. Ce qui change, c'est la forme. Mais le fond va rester. Donc l'église doit faire extrêmement attention que dans ces temps qui sont les derniers, nous devons davantage être vigilants. C'est pourquoi la Bible nous dit veillez, veillez, veillez et priez. Vous, quand on a dit veillez et prier, vous avez cru que c'était l'éveil de prière. C'est pas ça. Parce qu'on peut veiller sans veiller. Je répète, on peut veiller. Can you faire des veillées de prière sans veiller? Parce que veiller, c'est un état d'esprit. On peut faire des veillées de prière juste pour la bonne forme. Tout en restant distrait. Veiller, c'est un état d'esprit. Une fois j'ai écrit un article comme cela sur renseignement.com. Et cet article, je l'avais baptisé veiller sans veiller. Parce que tu peux veiller et ne pas veiller. Alors que nous devons prendre conscience que nous avons un adversaire. Et je vais encore le répéter ce matin, il n'est pas l'adversaire de Dieu, je le répète. Il n'est pas l'adversaire de Dieu. C'est déjà un mensonge, enlevez ça de votre tête. Le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Mais il est l'adversaire des hommes. Il est notre adversaire, pas celui de Dieu. Parce que Dieu n'a pas d'adversaire. Il n'a personne qui peut être dans sa catégorie. Il n'y a qu'un seul créateur de qui sort toutes choses. Toute la création sort de lui. Lucifer est un ange qui est sorti de lui. C'est Dieu qui l'a créé. Comment la créature peut-elle être adversaire de son créateur? Et le diable, dans son orgueil, a le diable de croire aux humains qu'il est l'adversaire, l'opposant égal de Dieu. C'est faux. Je veux amplifier ce que j'ai partagé le mercredi ici, sous la poussée du Saint-Esprit. Et j'ai intitulé cela la manipulation de l'âme qui nous empêche de manifester l'image de Christ. La manipulation de l'âme qui nous empêche de manifester Christ. Et je prie que vous puissiez être attentifs à ce que le Saint-Esprit veut que son Église retienne ce matin. Et vous allez comprendre un peu cette affaire de l'image là. Romains 8, est-ce qu'on peut lire la parole? Et pour la première lecture, vous savez, on devrait plus répéter cela. Honorons la première lecture de la parole. Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29, et nous lirons Galates 4, verset 19 également comme texte d'introduction. La Bible dit ceci, Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, le seul là c'est toi et moi,
il les a aussi prédestinés. Vous entendez, on parle de prédestiné. Donc les choses qui te concernent, Dieu n'est pas en train de réfléchir. Il sait exactement ce qu'il va faire avec toi. C'est toi qui découvres, mais lui ne découvre rien du tout. Il a prédestiné les choses. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Déjà à ce niveau-là, vous comprenez que le chrétien, toi et moi, on n'a pas plusieurs destinées, on n'a qu'une seule destinée. Tout ce que nous faisons à côté, ce ne sont que des moyens, mais nous n'avons qu'un seul but, et c'est être semblable au Fils de Dieu. Alors nous avons confondu moyens et buts. Ce qui fait que les moyens, on les appelle nos destinées. Il n'y a pas plusieurs destinées, il y a un seul but, une seule destinée, c'est être semblable à Christ. Mais il y a plusieurs moyens par lesquels tu vas passer. Mais un seul but. Tous ces moyens doivent t'amener à Christ. Donc il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Nous sommes destinés à être semblables à notre grand frère. Parce qu'en Christ, il y a une réalité qu'on appelle la fraternité en Dieu. C'est lui qui a introduit cette fraternité. Et il a introduit cela à sa résurrection. Lorsqu'il est ressuscité, il a apparu à ses femmes et il a introduit la fraternité. Il a dit à ses femmes, allez dire à mes frères. Il parle de ses disciples, il dit que ce sont ses frères. Je m'en vais vers mon Dieu, votre Dieu, vers mon Père, votre Père. Donc il a introduit la fraternité parce qu'il est le premier-né d'entre beaucoup de frères. Et enfin Galates 4, verset 19. C'est bien que je vous fixe là-dessus pour que vous compreniez comment je vais mener mon message ce matin. Galates 4, verset 19. La Bible dit ceci. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je reprends. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Que le Seigneur bénisse sa parole pour que vous assoyez. L'apôtre Paul nous dit des choses très fortes. Que ce soit dans Romains comme dans Galates. Dans Romains, il nous rappelle quelle est notre destinée. Il nous rappelle quel est le but même de la vie. Parce que nous vivons à un moment où, je le disais, nous avons confondu les moyens et le but. On a fait du mariage un but. On a fait du travail un but. On a fait avoir des enfants un but. On a fait même du ministère un but. Alors que ce ne sont pas des buts, ce sont des moyens.
point où on se sent heureux et épanoui lorsqu'on atteint ses objectifs. Tu n'es pas épanoui parce que tu n'es pas encore marié. Tu ne te sens pas épanoui parce que tu n'es pas reconnu dans un ministère. Tu ne te sens pas épanoui parce que tu n'as pas du travail de mariage. Pourquoi tu perds ta joie parce que ces choses, on a fait un but alors que ce sont des moyens. Parce que lorsque Dieu permet que tu aies le travail, c'est pour atteindre son but. Quand Dieu permet que tu te maries, que tu aies beaucoup d'enfants, c'est pour atteindre son but par rapport à la famille. Donc, il est important de comprendre la différence entre les moyens de Dieu et le but de Dieu. C'est quand lorsque nous parlons de Dieu, Dieu n'a pas plusieurs images, mais Dieu a plusieurs formes. Dieu n'a qu'une seule image. Et l'image de Dieu, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu. Mais Dieu a plusieurs formes de manifestation. Mais il n'a qu'une seule image. Nous n'avons qu'un seul but, une seule destinée, et cette destinée s'appelle Christ. Ne soyons pas dans la distraction. À la fin de ton parcours sur la terre, Dieu ne veut voir que ce que Paul dit dans Galates 4, comme vient de lire. À la fin de ton parcours, il faut que Christ soit formé en toi. Parce que lorsque Jésus reviendra, il ne viendra pas chercher les chrétiens. Non. Il viendra chercher ceux qui le ressemblent. Et là, je veux insister. Il a confiance, mais comment l'apôtre dit que Jésus ne va pas chercher les chrétiens? Oui, il ne va pas chercher les chrétiens. Il va chercher ceux qui vont le ressembler. Parce que parmi les chrétiens, il y en a qui ont l'image de Christ dans leur esprit, mais qui ne le manifestent pas. Parmi les chrétiens, il y en a qui sont nés de nouveau, mais qui ne marchent pas selon Dieu. L'enlèvement, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a qu'à chercher ceux qui vont manifester son image. Christ viendra enlever Christ. Christ viendra enlever Christ. Il viendra pour enlever n'importe qui. Donc le plus gros challenge de ta vie, c'est ce que Paul dit dans Galates. Il faut que Christ qui est imprimé dans ton esprit se forme maintenant. Il doit être formé. C'est pourquoi il dit jusqu'à. Ça veut dire qu'il y a un processus, il y a une durée, il y a un temps de manifestation. Donc vous avez l'image dans votre esprit. Maintenant cette image va se manifester par le caractère. Donc tout enfant de Dieu porte en lui, en Christ, l'image de Dieu. L'image de Dieu, vous l'avez dans votre esprit. Mais dans la prochaine étape, c'est manifester le caractère. C'est-à-dire l'image de Dieu est dans l'invisible, dans votre esprit. Et la ressemblance, le caractère, c'est ce qui va se manifester dans la vie de tous les jours, dans le visible. Donc vous avez tous en Christ l'image de Dieu. Le seul support d'impression de l'image de Dieu, c'est votre esprit. Vous savez, certaines impressions font un paquet spécial. Parce que si vous imprimez sur le mauvais support, le rendu ne sera pas beau.
Et le support, l'impression de l'image de Dieu en vous, c'est votre esprit. C'est votre esprit seul qui peut recevoir Dieu et manifester Dieu. Voilà pourquoi j'appelle l'esprit la merveille des merveilles. Parce que notre esprit est extraordinairement mystérieux. Au moment où nous parlons, nous sommes sur la terre physiquement, mais notre esprit, lui, il est déjà avec Dieu dans les lieux célestes. Que vous l'acceptiez ou pas, que vous le ressentiez ou pas, c'est une réalité spirituelle. Vous êtes déjà dans les lieux célestes. C'est la vérité des Écritures. Tu es caché en Christ. Parce que ton esprit là, tu l'as jamais vu. Et l'esprit est une réalité. C'est la seule partie de vous qui peut porter et supporter Dieu. C'est la seule partie de vous qui peut recevoir l'impression de l'image de Dieu. Mais non, votre esprit, pour nous amener dans l'accomplissement total du dessein de Dieu, il faut qu'il travaille avec votre âme. Et c'est là que tous les problèmes de notre vie commencent. Parce que les vrais défis de votre vie ne viennent pas de votre esprit. Votre esprit, il est caché, il est parfait, il est en Dieu. Il est gardé. Mais le problème, c'est votre âme. Voilà pourquoi lorsqu'on parle du diable, on dit de lui qu'il est l'ennemi de nos âmes. Le problème du diable, c'est votre âme. Tout se passe au niveau de l'âme des gens. D'aucuns vendent leur âme au diable. C'est une affaire d'âme. Alors vous devez comprendre alors comment il travaille. Je vous ai dit que sa stratégie ne change pas dans le fond, mais dans la forme il change. Mais le fond reste le même. Alors pour comprendre cela, il faut repartir au commencement. Dans le livre des origines, c'est-à-dire Genèse. C'est là que vous allez comprendre la stratégie du diable et qui continue aujourd'hui. Mais c'est l'église qui est dans la distraction, nous ne comprenons pas. Genèse chapitre 3. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point. De peur que vous ne mouillez. Alors verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que
Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger. Écoutez bien, au verset 5, Satan il parle, et au verset 6, la femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc ça veut dire qu'avant le verset 6, la femme, c'est vrai qu'elle était là devant l'arbre, mais il y a quelque chose qui s'est passé après une information qu'elle a reçue. Il y a un ordre. La Bible aurait pu commencer dans le chapitre 3 de Genèse que la femme vit que l'arbre était bon à manger, après ça est venu pour parler. C'est pas cet ordre-là. L'ordre vient au verset 6 qui est une conséquence de tout ce qui s'est passé avant. Jusqu'à ce que Satan ait parlé, quelque chose va se passer en elle. Et le verset dit que si la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Et on donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Manger le fruit n'était que la conséquence, le résultat. L'action qui a été posée n'était qu'un résultat. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, vous restez focalisés sur le résultat sans comprendre qu'est-ce qui a produit le résultat. Et tant que vous allez rester que sur les résultats, vous ne trouverez pas la réponse et la solution. Alors lisons encore d'autres passages. 2 Corinthiens 2 verset 10. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Ça peut changer, chambouler votre vie en Christ. Parce que l'ennemi de nos âmes est en train de jouer avec les esprits des chrétiens. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Alors la parole dit ceci. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Frères et sœurs, faites attention, verset 11, tout n'est afin que de la Bible, faites attention, afin que. Le but, la raison, l'objectif, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Mais pourquoi il y a un afin que, ou bien afin de? Le afin de est relié à une pensée d'abord qui traite la question du pardon. Donc quelque part, il est en train de dire que si vous ne pardonnez pas, vous allez ouvrir les portes au diable. Vous allez lui donner de l'avantage sur vous. Or, lorsque nous parlons de pardon, nous parlons d'offense. Nous sommes offensés et nous vivons nos
au niveau de nos âmes. Quand tu es offensé, c'est ton âme qui est blessée. Et lui dit que si tu ne pardonnes pas, si vous ne pardonnez pas, vous allez donner de l'avantage au diable dans votre vie. C'est pourquoi le diable, il vous regarde, il vous observe et il cherche ceux qui vont lui ouvrir la porte. Déjà à ce niveau-là, tu vas comprendre que l'offense, le manque de pardon n'est pas une bonne chose. Ça va te détruire. Quelle que soit l'offense que tu as subie, tu n'as pas le droit de devenir toi-même l'offenseur. Parce que le diable nous observe. Quand tu ne pardonnes pas, tu ouvres les portes. Tu ouvres les portes. Et la Bible dit tu lui donnes de l'avantage. Mais de l'autre côté, on dit nous n'ignorons pas ces descendants, on connaît déjà comment ça fonctionne. Alors comment on est offensé? On est offensé de plusieurs façons. C'est votre âme qui est touchée. Mais vous devez comprendre comment fonctionne votre âme. Mais avant, j'aimerais me libérer de ce deuxième passage de Corinthiens 10, 4 à 5 et je vais vous expliquer comment fonctionne votre âme et pourquoi Satan est en train de jouer avec les chrétiens. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Ce sont des textes que nous connaissons, nous chantons, nous les confessons, mais nous ne les comprenons pas toujours. La Bible dit que car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc ça veut dire que le chrétien n'est pas exemple de combat, il y aura des combats toujours. La Bible dit qu'il y aura des combats, il y en aura toujours, on aura des combats. Christ n'est pas mort à la croix pour te dispenser du combat, non, il y aura des combats. Mais on dit que les armes avec lesquelles nous combattons, on dit qu'elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. C'est Dieu qui les rend fortes. Donc quel objectif ces armes nous sont données? Pour renverser des forteresses. Les armes que nous avons, c'est pour renverser les forteresses. Et là nous comprenons donc finalement que le champ de bataille dans nos vies, c'est le champ des forteresses. Or les forteresses se trouvent où? C'est dans votre âme. Et il explique encore au verset 5, nous renversons les raisonnements. Donc ces forteresses-là, ils donnent un nom, ils les identifient. C'est quoi ces forteresses-là? Ce sont des raisonnements. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée. Il nous donne encore de la précision. On parle de raisonnement et on parle de pensée. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors suivez-moi maintenant très bien. L'apôtre Paul nous parle des armes que nous avons.
On dit que nous n'ignorons pas les desseins du diable. Satan est le grand persécuteur de nos âmes. Voilà pourquoi Dieu nous donne les armes pour défendre nos âmes. Parce que Dieu est le gardien de votre esprit. Parce que votre esprit est en Christ. Mais c'est toi et moi qui sommes les gardiens de nos âmes. Je peux le répéter. Dieu est le gardien de nos esprits. Ton esprit est en Dieu, en Christ dans les lieux célestes. Dieu veille, prend soin de ton esprit. Mais ton âme, c'est toi qui es le gardien de ton âme. C'est toi qui dois veiller sur ton âme. Ce n'est pas Dieu qui le fera à ta place. Pourquoi? Parce que dans votre âme, il y a une chose que Dieu a placée, que lui-même il ne pourra pas outrepasser. Cette chose-là, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est dans votre âme. Et Dieu ne pourra pas vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas. Il y a un endroit où Dieu n'a pas accès, c'est votre âme. Alors est-ce que ça veut dire que Dieu est incapable? Non, Dieu est capable d'influencer nos vies. Mais lui-même il s'est fixé des limites dans ses opérations. Votre âme, c'est vous qui en êtes le gardien. C'est pourquoi la volonté de Dieu a besoin que ta volonté l'accepte pour qu'il y ait un mariage. Dieu veut que nous puissions faire sa volonté, mais Dieu ne nous oblige pas à faire sa volonté. Dieu veut que tu prennes conscience de la valeur, de l'importance de sa volonté pour que volontairement tu ailles épouser sa volonté. Parce que tu n'es pas une machine, tu n'es pas un robot, tu es un esprit créé à l'image de Dieu, mais avec une âme qui doit être renouvelée par la vérité. Donc, ton esprit il est en Christ, tu as eu la foi en lui, il t'a caché en lui. Mais ton âme, tu es le gardien de ton âme. C'est pourquoi votre Bible dit veillez sur vos âmes. Celui qui ne veille pas sur sa voix mourra. Et c'est là où nous n'avons pas compris. À cet endroit, c'est toi qui dois veiller. Et c'est là où maintenant le diable entre en scène. Satan sait que là où Dieu ne peut pas te forcer, lui aussi ne peut pas te forcer. Satan sait que ce qui limite Dieu dans ta vie se trouve dans l'âme, et lui également il sera limité parce que la chose là se trouve en toi. Alors Satan il dit mais comment je vais faire pour le pousser à activer sa volonté sans que je lui force à le faire? Alors il nous ramène dans le schéma de Genèse chapitre 3. Parce que le schéma c'est lequel là? Une action, un comportement, une réaction, c'est le résultat d'un sentiment, d'une émotion. Or l'émotion, le sentiment, c'est le résultat des pensées que tu entretiens. Or les pensées que tu entretiens sont activées par les informations que tu reçois. Satan connaît le schéma. Pour que la volonté, ton libre arbitre s'exprime,
construit en toi ce qu'on appelle des forteresses. C'est pourquoi la Bible dit que les armes que nous avons, maintenant que tu es en Christ, tu as un combat à mener. C'est le combat des forteresses. Parce que tu as en toi des systèmes de pensée qui sont bâtis sur des informations que tu as toujours eues depuis que tu es petit. Ces forteresses, ce sont elles qui te bloquent. Tout commence par la pensée. Aucune action, aucune réaction ne se manifeste comme ça par hasard. Non, non. Lorsque tu réagis, lorsque tu manifestes une attitude, c'est parce que tu as un sentiment, tu as une émotion. Mais cette émotion, elle n'est pas née comme ça par hasard. Non. Dieu s'est arrangé. Il y a une harmonisation au niveau de nos âmes. L'âme fonctionne par information. Et le but de ces informations, c'est d'activer les pensées en vous. Et lorsque les pensées commencent à tourner en vous sur la base des informations, les pensées naissent des informations que vous recevez. Les pensées naissent de l'interprétation et du traitement des informations que vous recevez. Et les informations que vous recevez peuvent être des informations orales. Ce que vous avez entendu, ça peut être des informations visuelles. Ce que vous avez regardé, alors ça va tourner en vous. Et lorsque la machine des pensées commence à tourner, elle a pour objectif de donner naissance aux émotions. En fait, lorsque les pensées s'activent, ça va activer les émotions. Et vos émotions seront proportionnelles aux pensées que vous avez. Donc ça veut dire que si tu as des émotions négatives, c'est parce que tu as des pensées négatives. Et si tu as des pensées négatives, c'est parce que tu as reçu une information négative. Je persiste et je signe ce matin. Aucune information qui vient de Dieu, qui vient du Saint-Esprit de Dieu, ne peut produire en toi des sentiments négatifs. Lorsque tu as des sentiments négatifs, ça ne viendra jamais de Dieu. Lorsque tu as de mauvaises pensées, ça ne viendra jamais de Dieu. Donc quand tu as des mauvaises pensées, lorsque tu as des mauvais sentiments, c'est de l'information de départ. Ça ne venait pas de Dieu. Ça ne venait pas de Dieu. Ça ne venait pas de Dieu. Parce que ce qui est de Dieu ne produit pas le négatif en toi. Lorsque le négatif, c'est qu'ils sont en train de gérer ce qui n'est pas de Dieu. Et le diable, il le sait. Il sait que ça commence par l'information. C'est pourquoi il est venu chez Ève. Il lui a parlé. Il lui a donné une information. Parce que cette information-là devait produire quelque chose en elle. Voilà pourquoi, après avoir donné l'information, verset 6, on a dit quoi? La femme dit que ses yeux se sont couverts. Mais ses yeux se sont couverts à quelle réalité? Ses yeux se sont couverts à quelle réalité? Elle vit que c'était pour manger. Agréable. Ça a tourné en elle. Donc elle a
réfléchi. Elle dit, mais c'est vrai. Elle a reçu une information. Elle a commencé à traiter l'information. Après avoir traité l'information, elle a tiré la conclusion. Elle dit, effectivement, c'est vrai que le feu en question, il est beau. Hein? C'est vrai que ce qu'il a dit, c'est pas faux.